Sandrine, Oui. je crois que tu as aussi rencontré une case à part assez rock'n'roll dans son genre. Oui, d'habitude, mes cases à part consistent à rencontrer des gens qui ont des personnalités atypiques, méconnues. Cette fois-ci, ma case à part est connue. C'est un petit peu le vilain petit canard de la justice. Il n'a pas la langue dans sa poche. Ouais, Je parle... mais il a un cheveu sur la langue, par contre. Ouais. Merci Cyril. Je parle bien évidemment de Philippe Bilger, avec qui on voulait parler un petit peu actu. Les conditions d'incarcération font beaucoup parler cette semaine. Et on voulait aussi vous faire réagir, Yves Régnier. Aujourd'hui, écrivain, polémiste et blogueur influent, Philippe Bilger a auparavant consacré toute sa carrière à la magistrature. Avocat général pendant 20 ans, il a ainsi requis des peines contre Youssouf Fofana, Émile Louis ou Antonio Ferrara. Sa case à part à lui, être là où on ne l'attend pas. Vous dites « Je me suis senti étranger dans le monde de la justice » et en même temps, vous y êtes resté 40 ans. Oui, parce que j'avais cru choisir la magistrature par hasard et je me suis rendu compte que, comme souvent, c'est un métier qui correspondait profondément à ma structure intime, qui aime mêler l'ordre et le désordre en même temps. Et je ne suis pas profondément un être sociable. J'étais nul dans tous les arts sociaux, d'où la parole comme outil humain fondamental. Je suis fasciné par les êtres tourmentés, c'est-à-dire que par les personnalités qui ont un rapport complexe avec elles-mêmes et avec le monde qui les entoure. Pour mieux vous le faire connaître, on aurait aussi pu dire qu'il aimait les auteurs classiques, Marcel Proust, bien sûr, et la variété française. tout Jean-Jacques Goldman, quoi. Vous êtes fan de Jean-Jacques Goldman ? Ah, je suis un fan absolu de Jean-Jacques Goldman. Mais on a préféré le laisser disserter sur l'un de ses sujets préférés, la liberté d'expression. J'ai l'impression qu'il y a un peu une caste qui vous fait payer des dîmes aux autoroutes de la pensée. Alors là, ça peut changer, hein, mais je n'ai pas le sentiment que la liberté d'expression est le lien fondamental dont j'aurais rêvé dans une société démocratique. J'ai l'impression qu'on cherche en permanence des limites tout à fait discutables pour ne pas autoriser la liberté d'expression dans sa plénitude. L'actualité de la semaine, la surpopulation des prisons en France. Et là aussi, Philippe Bilger a un avis sur la question clair et sans détour. Il faut arrêter de parler de la surpopulation comme si le but ultime d'une société, c'était de réduire le nombre de détenus. C'est absurde à partir du moment où la société et la justice exigent parfois qu'il y ait davantage de personnes incarcérées. Je ne voudrais pas qu'en permanence, on tombe dans cette espèce de misérabilisme de gauche qui, en gros, consiste à dire c'est la société qui est coupable et qui fait disparaître l'individu, alors que théoriquement, l'humanisme, le sien comme celui de la droite, normalement, devrait être de dire il y a des responsabilités, ce sont des hommes, ils ont une dignité, on ne peut pas les traiter comme s'ils étaient le jouet du destin. Une erreur judiciaire comme celle de Patrick Dils, qui a donc fait 15 ans de prison pour un crime qu'il n'a pas commis, est-ce que ça vous fait réfléchir sur les déficiences de la justice aujourd'hui ? Il y avait de l'extérieur, superficiellement, des éléments qui pouvaient inquiéter. Et donc, c'est cela qui me fascine. Ça peut arriver, entendons-nous, ça peut arriver. Pour ma part, j'espère n'avoir jamais mis la main ni l'esprit dans une véritable erreur judiciaire. Tirer tout ça 3 minutes, ça me dépasse. C'est qu'il en a des choses à dire, Philippe Bilger. Oui. Alors, il dit ça peut arriver, mais je pense que l'erreur judiciaire de Patrick Dils, je ne pense pas qu'elle puisse arriver en 2018. Ah oui ? Ah, Ouais. Vous diriez quoi de la justice, justement, en France en 2018 ? Bah, je dirais que les prévenus sont quand même plus protégés qu'il y a 20 ou 30 ans. Hein, parce que vous avez la présence d'un avocat maintenant en permanence. Dès la garde à vue, l'avocat est là. Donc là, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Et en plus, ils sont filmés. Puis c'est une justice rapide, comme on a vu avec Balance ton port, par exemple, ça va vite. C'est pas une justice. Les questions, non. Mais un sourire gênant. Je n'ai pas balancé mon port. Il y a d'autres affaires que vous avez envie de traiter, justement, vu que vous êtes obsédé sur le fait divers. Je suis pas obsédé. Enfin, passionné de faits divers, c'est plus juste, pardon. Pardon, ouais. Là, je suis en train de préparer un film sur l'affaire Jacqueline Sauvage. Ce qui est incroyable dans l'affaire Sauvage, c'est le verdict.
qui est confirmé 2 fois par un jury populaire de 10 ans d'incarcération criminelle. Or, si vous voulez, je vais dire quelque chose qui va peut-être fâcher pas mal de monde, mais je veux dire, quand Bertrand Cantat défonce la gueule de Marie Trintignant à coup de pompe et qu'il prend 8 ans à Vilnius, qu'ensuite il est expédié en France au bout d'1 an et demi et qu'il ressort au bout de 2 ans, ça fait qu'il a fait 3 ans et demi de tôle, je trouve où est la justice? Et qui fait la une des Inrocks quelques années plus tard. Où est la justice? Où est le bon sens?